Un chirurgien subit une grosse baisse de salaire. Il était furieux, confus. Il faisait parfaitement son travail. Il n'y avait aucune raison. Peu à peu, il se sentit déconnecté de tout, de son travail, de son but, de sa vie. Un jour, on lui assigna un vieux patient atteint d'un cancer en phase terminale. Mais au lieu d'être triste, le vieil homme plaisantait, souriait, riait avec tout le monde. Le médecin n'en revenait pas. « Monsieur ?» demanda-t-il doucement. Comment faites-vous pour rester aussi heureux malgré votre état? Le vieil homme sourit. Mon fils, quand j'ai appris la nouvelle, je courais au bord de la rivière. Quand mes jambes sont devenues trop faibles, je me suis assis pour dessiner la rivière. Quand mes mains ont été amputées, je me contentais de regarder les marées. Et quand mes yeux se sont fatigués, j'écoutais simplement les vagues. Le chirurgien cligna des yeux, confus. Je ne comprends pas. Le vieil homme eut un petit rire. « Tu comprendras. » Ce soir-là, le chirurgien quitta son travail, encore amer. En traversant la ville, il vit des mendiants au coin des rues, des enfants pieds nus dans le froid, un vieil homme dormant sous des bâches déchirées. Quand il arriva chez lui, il ouvrit la porte. Ses enfants coururent dans ses bras. Sa femme lui sourit. La maison était chaleureuse, son lit prêt, et soudain, il comprit. Il avait une voiture, une maison, une famille qu'il aimait. Et lui, il était en colère pour un chiffre sur un chèque. À partir de ce moment, chaque fois qu'il subissait un revers, il regardait ce qu'il avait encore de positif dans sa vie. Parce que le problème n'était pas la baisse de salaire, c'était de ne pas réaliser tout ce qu'il possédait encore.